Accompagner quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson ou autre maladie neurodégénérative sur du long cours, c'est très épuisant. C'est épuisant alors, psychologiquement, physiquement, et parce que bon, les personnes, quelquefois et souvent même se relèvent la nuit, donc il faut être attentif. Donc c'est vrai qu'il faut que ces personnes aidantes s'autorisent à prendre des moments de répit. Le maintien à domicile a ses limites et que si effectivement le maintien à domicile, malgré les aides et malgré tout ce qu'on sait, n'est plus possible, pouvoir accompagner aussi les familles, les aidants. On a aujourd'hui des institutions, on a des politiques qui se mettent en place, portées par le Conseil départemental des Vosges notamment, qui sont aussi en partie financées par l'Agence régionale de santé. On a d'ailleurs pour cette journée Madame Caroline Mattioni qui a apporté son soutien en qualité de vice-présidente du Conseil départemental. Et l'objectif, c'est avant tout déjà de faire connaître ce qui existe et ensuite de veiller à ce que tous ces professionnels, ces bénévoles d'associations puissent encore mieux travailler ensemble sur des thématiques, notamment celle du répit. La santé et la sécurité des personnes, l'évaluation des besoins des personnes dépendantes à domicile. C'est pour ça que toutes les solutions de répit qu'il peut y avoir sont intéressantes. Et ce qui est important aussi, c'est peut-être aussi qu'elles aient des soutiens par des groupes de parole. Alors je sais que France Alzheimer en organise, France Parkinson aussi. Le CLIC organise des groupes de parole avec des psychologues. Et ça, c'est important aussi de pouvoir s'exprimer. Et donc cette journée aussi permet aussi des échanges entre les personnes aidantes et des professionnels. Donc, et entre aidants aussi entre eux, parce que partager aussi des expériences de vie, c'est important. On intervient auprès des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile, pour faciliter le quotidien. Donc ça représente des activités de ménage, d'entretien du logement, entretien du cadre de vie, mais également des activités qui sont liées à l'autonomie. Donc de l'aide à la toilette, de l'aide à l'habillage, de l'aide au lever, préparation de repas, de l'accompagnement en course. Nous, au niveau de l'EHPAD Les Charmes, on a plus une structure qui accueille donc des personnes en hébergement permanent, mais on a également, donc, par rapport au maintien à domicile, de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire. Dans le secteur de la Déodacie, il y a également l'EHPAD Les Aulnes, qui se situe à Sainte-Marguerite, qui fait également de l'accueil de jour. Et après, on a tous les services d'aide et de maintien à domicile. Donc, je peux citer la DAVI, la DMR, Axéo, qui sont d'ailleurs sur les stands sur cette journée. Et on a aussi des personnes qui sont, on va dire, en association, comme Esprit Solidarité, où là, on a des personnes qui vont aider des personnes à domicile, mais qui ne font pas partie d'une association telle que ADAVI ou ADMR ou Axéo. Voilà. Après, on a également donc, l'ESA de Fraise, donc c'est une équipe spécialisée Alzheimer, qui intervient aussi pour le maintien à domicile et qui participe également à cette journée. Tout comme le CLIC, donc le Centre local d'information de coordination gérontologique, qui participe à cette journée et qui va aider les personnes dans le choix ou dans les conseils pour trouver des aides pour le maintien à domicile.